Ok, mesdames et messieurs, en direct du studio, où on ne cessera jamais de rendre hommage à DJ Arafat le Daishikan, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'artiste chanteur Angelo Busta est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur préféré de la Chine populaire, Willy Dembo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du Wam, c'est mon bien sûr. C'est la demeure! Yeah! Ok! Petit, tu as vu mon coup de pied? Il a vu ça, il a vu ça. Il a tué. Ah bon, il a fait quoi un coup de kung fu vietnamien? Mais pourquoi l'autre jour que le gars là m'a insulté là, tu as fui premier? Chacun soulève sa croix. Chacun soulève sa oui. croix. Sorcier. Il était Faut pas m'insulter. il était un sorcier, Willy. Attends, on se battre. C'est toi il a dit ça? Attrapez-le, il n'a qu'à revenir ici. Non, attrapez-le, il n'a qu'à revenir ici. Non. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Jimmy, toi tu es son aîné. Tu as cheveux blancs, tu as pas blanche. Et puis tu acceptes que Ignam comme ça me dise que non. Moi je suis sorcier. Il a fui. Faut te calmer. On se battre. Non, Jimmy, laisse-moi. Jimmy, laisse-moi. Jimmy, laisse-moi. Jimmy, laisse-moi. Jimmy, laisse-moi. Mais c'est pas Jimmy, laisse-moi. Faut pas Laisse-moi, tout c'est trop. Il y a des gens qui veulent qu'on dise 2021 n'est pas une bonne année à cause de toi. Faut les laisser. Il y a soleil, hein. Moi, il fait capa soleil, hein. Tu as fait quelqu'un qui n'a pas soleil. Tu as fait quelqu'un qui n'a pas soleil. Il y a tout le monde qui te regarde. Ils se sont mis devant les postes téléviseurs à cause de toi. Jimmy, ça cause de toi. Non, lui, là, il Tu ne peux pas blaguer lui là, il vaut rien. Il vaut rien ça. On brise, il faut te calmer. Toi, il faut te taire. Et puis il tremble. Et puis tu parles. C'est comédie, il fait lui là. Mon capa. Jimmy, mon capa. Jimmy, mon capa. Non, oui. Mon capa soleil est en train de Jimmy, mon capa soleil. Mon capa soleil, mon capa soleil. Mon capa soleil. Voilà, faut te calmer. Il a eu la chance. Faut te calmer. Il a eu la chance, ils ont levé lumière là. Faut te calmer. Il est où même? Voilà. Non, mais faut le laisser, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, Woody. Jimmy, viens, il est parti, non? Il est parti. Jimmy, merci. Hein. Il ne sait pas comment il allait faire, il n'est pas force. Mais moi, je sais que ça c'est. Hey, si tu étais parti, non, il a augmenté, il va mettre 2000. Si tu étais parti, là, il allait me botter, Jimmy. J'ai vu ça. Non, tu es 10, bon. Jimmy! Non, lui dit pas. On lui dit pas, va. Ok, d'accord, il n'y a pas de capa soleil, lumière. Lors du décès de DJ Arafat, toute la Côte d'Ivoire a été profondément bouleversée. En tant qu'artiste, mon ami du jour a décidé d'honorer sa mémoire par la seule force de ses cordes vocales, portées par une délicieuse mélodie. Le pays tout entier a fondu en larmes en écoutant ce poignant hommage au père de la Chine. Et l'auteur de la chanson fut adopté par la Chine populaire, puis le public ivoirien. Aujourd'hui, Angelo Busta poursuit sa carrière et se positionne sur l'échiquier musical ivoirien. De passage sur sa terre d'origine, il sera là tout à l'heure pour nous parler de ce qui le motive et des espoirs qu'il porte en l'avenir. Et puisqu'il est arrivé à Abidjan en pleine période de fête, il sera heureux de dresser le bilan des opérateurs économiques avec notre Apouchou sans filtre. Mais en attendant de faire les comptes, si vous voulez, avec les propriétaires d'espace et autres chauffeurs de taxi, il serait de bon ton de vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dembo et Narine Né, si vous voulez, pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Bienvenue. Salut tout le monde, c'est reparti pour 40 minutes de bonne humeur avec mes très chers Wamiens, mes Wamiennes et surtout les esprits derrière. Mention spéciale à Jimmy, grâce à qui j'ai survécu. Voilà, sinon on allait me botter aujourd'hui là. Allez, aujourd'hui, j'ai des tickets pour aller assister à la prochaine session du Gondwana Club, ce vendredi 8 janvier à l'hôtel Pullman au Plateau. Pour les remporter, répondez à la question suivante. Quel est le nom de la structure qui organise le Gondwana Comedy Club? Je répète, quel est le nom de la structure qui organise le Gondwana Comedy Club? Répondez en commentaire du direct Facebook et partagez le direct donc au maximum. Voilà, donc vous répondez, vous donnez la bonne réponse et puis vous partagez au maximum le direct. Et d'ici la fin de cette émission, donc on va donner les noms des gagnants. Allez, on commence le show avec la vidéo du jour, ce 31 décembre, c'est-à-dire le 31 décembre dernier, comme chaque année. Voilà, ça a fait beaucoup de victimes dans les chaumières. Regardez. Ouais, j'arrive, pardon, faut te calmer. Tu me dis tu es où? C'est tout ce que je veux savoir, tu es où? J'arrive, je suis dans le taxi. Depuis 14 heures, tu me dis tu arrives les 23 heures.
Adam. Tu vas me voir dans Bon, tu es où? Je suis venu à Tu es où l'église. ça? À À l'église. l'église. Oui. Toi, tu fais à la Wakubalo et puis tu es à l'église. Tu fais quoi à l'église à l'aile? Je suis venu croiser notre imam là, il m'a appelé. Quelle église? Faut me dire. Quelle Il dit à église? l'église, quelle église? À l'église, Il dit, faut me dire quelle église. l'église Saint-Ramdoullah. C'est quoi? Saint-Ramdoullah. C'est Ramdoullah. Oui. Hé, Adams. À quoi? Ce que tu fais, on fait pas ça, né? Ah, je vais quoi On fait encore? pas ça. Ma chérie, Yako. Pour une fois, en tout cas, que ce n'est pas un homme qui est en train de pleurer, c'est bon. Ouais, parce que chaque année, quand tu appelles ta chérie, tu as fini de l'aider à payer mèche humaine, tu lui as donné de l'argent pour aller fêter. Quand tu l'appelles le 24 ou le 25 ou le 31, tu attends, the person you are trying to reach is not available. Please try your call later. Allez, on poursuit avec les pépites de Willy. Démarrons avec la première pépite baptisée Awa est fâché. Notre très chère Awa Ouattara, l'opératrice du prompteur, semble vraiment dégoûtée de l'amour. Et voilà, l'amour se lâche donc sur les réseaux sociaux. Lecture. Alors, quelqu'un n'a qu'à venir me parler d'amour. On va se poignarder ici. Résolution de 2021. Awa. Awa Yako, hein? C'est la vie. Faut te concentrer sur ton travail, c'est mieux. Les garçons, là, il n'y a rien dedans. Ou bien? Oui. Alors, elle dit, il n'est pas aimé, on s'en fout. Il faut te désactiver de Facebook. Allez, pépite 2, il y a balai, hein? C'est comme ça qu'on va l'appeler. Alors, l'affaire de Versailles a dépassé les frontières de l'univers du coupé-décalé. Désormais, toute déclaration doit passer à l'épreuve des balais pour confirmer sa véracité. Je t'aime. Et puis la personne écrit, il y a balai. Hein? En tout cas, voilà qui est clair. Hein? Maintenant, même si tu me dis bonjour, je sors mes balais pour savoir si on est le matin vraiment. Parce que les gens mentent trop ici à Abidjan. Ou bien? Pépite 3, elles sont trop cruelles. Alors, voici notre dernière pépite. Regardez bien cette image-là qui va apparaître en plein pot. Voilà. Vous ne remarquez rien? Ça dit qu'elles tout sont en train de manger. Elles boivent, on les a invités. Maintenant, le gars, lui seul, c'est une bouteille d'eau qui est devant lui. Imaginez un peu dans sa tête les calculs. C'est les mange-trop, sorciers là. Et quand c'est comme ça, même que les garçons ou bien les demoiselles, celles qui viennent servir, elles t'envoient la nourriture, les papiers pour regarder ce qu'il y a dessus, tout ça, le menu. Toi, tu regardes, tu te dis, faut pas sorcier là, va aller vers ça là. Ou bien souvent même tu dis non, le menu habituel, mais c'est blanc, elles sont déjà commandées. Mon ami Yako, hein, ce sont les vrais sorciers même. Quand on va parler de transport 2000, ce sont elles encore qui vont venir se plaindre ici alors qu'elles sont cruelles. Fab, Makoso a dit, quittez là-bas. Salut Makoso qui est en ce moment du côté du Bénin. Voilà. Bonne chance à lui parce que chaque année au Bénin, à cette même période, on célèbre donc les masques. Donc il a beaucoup à faire. Allez, on finit comme ça les pépites pour se plonger. Donc illico presté dans l'univers du quaquatoria et des affairages. Voici l'infobuzz. Démarrons l'infobuzz de ce jour avec De Versailles, la nouvelle star. Après le gros buzz de l'affaire du ballet, DJ De Versailles est devenu une star sur les réseaux sociaux. Il est sur toutes les pages, toutes les plateformes, dans tous les groupes. Il a même reçu de l'argent, des soins de beauté dans des instituts, des cadeaux de chefs d'entreprise et j'en passe. Ouais, la liste n'est pas exhaustive. En tout cas, dans la vie, tu ne sais jamais d'où peut venir le bonheur et De Versailles en est la preuve palpable. Lui-même, il ne pouvait jamais penser que cette histoire de 50 000 pouvait le rendre aussi populaire. En tout cas, je crois que notre ami De Versailles va désormais respecter tous les ballets d'Abidjan. Ouais. Et puis, j'étais au marché hier, j'ai voulu acheter un ballet de 100 francs. On m'a dit non, ça coûte 250 maintenant. Il a acheté le dernier en plus. En tout cas, grâce au ballet, il est devenu un people. Et puis au point où il s'apprête même à sortir un nouveau son dont le teaser est partout sur Internet. Et franchement, je ne sais pas, mais ça peut donner quoi en coupé décalé. C'est pas à moi. C'est pas à moi. Si c'est moi, ça n'a qu'à me serrer. C'est pas moi. Oh, c'est pas moi. Si c'est moi, ça n'a qu'à me serrer. L'homme n'est rien d'un. Jimmy, l'homme n'est rien. En tout cas, de faire ça, il faut profiter. Hein. La vie est trop courte.
On poursuit avec Amad Diallo Traoré, le surdoué du ballon rond. Une très bonne nouvelle pour l'univers du football ivoirien. Un enfant du pays fait actuellement la une de tous les magazines de football. Son histoire ressemble à un conte de fées sportif des temps modernes. L'histoire d'Amad Diallo débute à Adjamé il y a 18 ans et formé à l'Atalanta, Bergame, en Italie. L'enfant d'Adjamé a été repéré donc l'été dernier par les clubs anglais de Manchester United. Et tenez-vous bien, pour signer le contrat, les Red Devils ont affrété spécialement un jet privé pour faire venir le petit prodige du football en Angleterre. Ça ouais. Petit, je ne sais pas où tu t'es lavé, mais bon, en tout cas, ouais, tes parents t'ont mis au monde, t'ont pas accouché, t'ont mis au monde. Donc, Amad Diallo a signé avec Manchester United un contrat de 21 millions d'euros. Ouais. C'est-à-dire avec un possible bonus supplémentaire de 20 millions d'euros pour celui qui est considéré déjà comme un futur talent du football. À tel point que Olusegun Solskjaer, voilà, l'entraîneur de Manchester, a déclaré qu'il comptait déjà sur lui et qu'il ne souhaitait pas le prêter pour les 6 prochaines saisons. Adieu. Pendant ce temps, moi, mes petits frères du quartier sont en train de cotiser 50-50 pour payer le ballon ici, pour aller jouer au comité. Hein? Et chacun sa chance dans la vie. Hein. Seigneur, à quand notre victoire. Lui là. Terminons l'info buzz de ce jour avec Maria Mobile défigurée. Une photo de Maria Mobile postée hier sur son Instagram a inquiété tous ses followers. On y voit la jeune dame avec un visage tuméfié, presque défiguré, comme si elle avait été victime d'une bastonnade. On ne connaît pas encore les détails de cette affaire, mais une histoire rocambolesque mêlant son compagnon Jonathan Morrison tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, on ne connaît pas encore la véracité de ce qui a été raconté, alors on préfère ne pas en faire le relais. Voilà, je pense que c'est mieux. On reste donc à l'écoute pour vous rapporter les faits réels dès que nous en saurons un peu plus sur cette affaire-là. Les gens aiment me fatiguer ici, hein. Si la police était là, elle vient danser. J'ai des rangs de police. Oui, dame, il dit bonjour, allô? Oui. Aïe, mais on est en direct. Vous-même, vous me voyez à la télé et puis vous me demandez si je suis en direct. Ils n'ont pas écrit direct sur la télé ou bien? Ah bon? Les gars, vous avez vu une vidéo de Doxy Yahweh et puis son chéri? Grand P? Ok, on va balancer la vidéo maintenant. Ok. Balancez la vidéo. Balancez. Merci, Majon. Mes bisous, Majon. Mon bébé. Fais bisous là, c'est Majon. Voilà. Moi, je suis fort, vous. Tu es fort. Moi, je suis fort. Moi, tu es un enfant. Oui, c'est ça. En fait, je ne sais plus ce qu'elle dit. Vraiment, la boucle, tu nous tiens quoi. Grave, vraiment félicitations et puis surtout n'écoute pas les jaloux. Tous ceux qui parlent là, il faut être à ta place. Oh. Bon, en tout cas, j'ai eu la chance de me faire masser par Doxy Yahweh. Vraiment, je comprends pourquoi tu es dans bon. Tu n'as même pas besoin de battre là, d'oreilles. Ouais, Seigneur. Souvent, tu fais les choses. Hein. Bon, anyway. Allez, on fonce maintenant pour de vrai vers le 12h chrono. C'est parti. La période des fêtes est désormais derrière nous et comme chaque année, tout Abidjan était en effervescence pour bien entrer dans la nouvelle année. Comment s'en est sorti donc, pour ne pas dire s'en sont sortis, ceux qui ont fait tourner leur business pendant ces jours de folle ambiance? Voici la réponse de Fabrice Indé et son compère de tous les jours, l'indéboulonnable et désormais légendaire Gauthier Cactus Hué. La bonne ambiance, l'enthousiasme, l'effervescence. Comme chaque année, la période des fêtes a été très mouvementée à Abidjan. En ce début de 2021, il est temps de faire les comptes pour ceux qui ont profité de ce moment pour faire de bonnes affaires. Pour Jonathan, responsable de Maki, l'heure est au bilan. Apparemment, le 31, tu as vendu un peu de son et plus de son 600 degrés. Le reste des SP était 42. Tout est passé au peigne fin. Aucun détail n'est négligé. Il y a une bouteille de dopé qui est cassée au moment où tu chargeais le frigo. Ça t'a pas blessé? Ok, fais très attention quand tu charges le frigo. Chaque jour, on était obligé de se ravitailler.
Ouais, et puis encore, il y a eu manque d'autres produits, comme Heineken DSP. Et surtout, côté Solibra aussi, il y a beaucoup qui manquaient. On a vendu au moins 100 casiers côté Solibra et 50 casiers côté Brassivoire. Et chez d'affaires, nous sommes à 1,5 million. Les bénéfices des soirées des fêtes semblent positifs. Nous, on ne s'attendait pas à ça. Mais les Ivoiriens sont sortis, ils sont venus s'amuser. Comme on a toujours dit, les Ivoiriens aiment le show. Ils sont sortis pour s'éclater. 2020, une année tumultueuse pour les maquis, bars et autres lieux de divertissement en raison de la pandémie du coronavirus. Dans ce bar à Adjamé, l'heure est au grand ménage après les fêtes. Mais, Ganaboy, depuis là, tu n'as pas encore fini de nettoyer ici là. Ah, quelqu'un de bon. Ça a fait tout à l'heure là. Non, toi aussi. Et d'où toi-même tu es là, et puis depuis là, les choses ne sont pas encore faites. Faut pas faire ça. Excusez-moi les boss. Hein? C'est vrai qu'on a fêté, je sais que vous êtes fatigué, mais ne traînez pas sur les choses. Les soirs de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, ce bar a accueilli plus de 200 fêtards. Le bilan il a été positif. Voilà, on est satisfait du bilan. Parce qu'actuellement, vu tout ce qu'on a traversé, c'était pas évident. On a fait des grands stocks. Il y a eu des manquants. La nuit même, on est sorti, aller chercher encore la boisson pour pouvoir satisfaire la clientèle. Nous, on a tourné autour de 700, voilà, 600, du 31 au 2. Là, c'était bon. Après les fêtes, un autre défi se pose pour les responsables d'espaces, de bars et de maquis. Celui de se réinventer pour continuer de séduire une clientèle en quête de nouveaux divertissements. Voilà, on dira tout simplement merci à toutes ces personnes-là qui, pendant les fêtes, ont travaillé. Merci surtout aussi aux forces de l'ordre, merci aux sapeurs-pompiers, merci au corps médical, merci à tout le monde. Merci aussi aux techniciens voilà, de Live TV qui sont restés ici pour bosser les gars de l'antenne. On va les applaudir très fort, les gars. Bravo. Bravo, bravo, bravo encore. Un artiste hors pair, oui, adopté donc par tous les Chinois de la Yorogang. Il nous a fait pleurer l'an passé avec un bel hommage à l'endroit donc du père de la Chine, Feu Daichi. On accueille ensemble aujourd'hui le talentueux Angelo Basta. Wouh! Angelo! Yeah, bro! On y va. Ça va, bro? Ça va? Angelo Basta! Yeah! On va l'applaudir encore, s'il vous plaît, esprit du Wam. Angelo, tu peux t'asseoir, hein? Vous voyez, donc, à chaque fois qu'il y a décroché, maintenant, là, on va dire que non, il ne respecte. Excuse-moi. Les gens, c'est quand ils me voient à l'antenne qu'ils appellent. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, bonjour. Bonjour. Hey, c'est comment? Abou, Abedi? Ah, faut aider, hein? Ah, ouais, ça va. Je suis en train de parler, je suis à la téléphone, me rappeler après, pardon. Oui, Lui-même, il est versé là-bas. Il pense qu'ils sont fous. Comment ça va, frère? Bah, je vais super bien et toi? Eh, Choco, Benguis, joli garçon. Ouais, ça va, ça fait un moment. Je suis très content de te revoir. Moi aussi, vraiment, plaisir partagé. C'est qu'un garçon dit à son camarade, je suis très content de te revoir, ça fait bizarre façon. Non, je déconne. En tout cas, non, moi aussi, c'est avec beaucoup de joie que je te reçois. Alors, moi, je te connais personnellement. Ouais. Je sais que tu as un immense talent, tu es un homme orchestre. Tu fais 1000 choses, mais dans un même registre, c'est-à-dire la musique, dans un même domaine. Auteur, compositeur, musicien, arrangeur, chanteur, aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas véritablement, état civil, c'est qui? Il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il a fait avant de devenir chanteur? Dis-nous tout. Bah, à l'état civil, je suis Ange Quadio. Voilà. Baoulé? BT 100%. Quadio? Ça existe. D'accord, BT d'où ça gagne? BT de Soubré. Soubré, les vrais BT. Les vrais BT, quoi. Okay. Donc voilà, l'état civil Ange Quadio. Je suis parti très jeune en France, j'avais 13 ans. Voilà, donc j'ai fait. C'est les parents qui t'ont fait partie. C'est les parents qui m'ont fait partie. C'est pas l'enchèchement, en fait. Donc voilà, j'ai fait presque toutes mes années scolaires là-bas. Voilà. J'ai touché un peu à tout, droit, comptabilité, jusqu'à ce que je décide vraiment de m'investir à fond dans la musique. Et c'est là où j'ai fait des études d'ingénierie de son. Et je suis sorti ingénieur de son. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est composition, arrangement, etc. D'accord. Voilà. Ok, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas venu comme ça un coup, mais tu as fait des études, comme tu as dit, d'ingénieur de son, en fait. C'est important, les gars. C'est les fois comme ça. Madou. Test, micro. Alors, comment est-ce que tu vis ta carrière artistique en Europe? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est la même chose qu'ici? Parce qu'on se dit que là-bas, presque en griffe, tout est développé. Ici aussi, c'est développé, mais pas au même niveau. En fait, là-bas, je suis
Au niveau des stats, déjà, je suis un peu plus suivi là-bas parce que bon, je pense que c'est parce que j'ai débuté là-bas. D'accord. Donc, mon public est plutôt européen. Ouais. Mais j'ai constaté, en tout cas, depuis que je suis arrivé, que j'ai un bon public ici aussi et ça me touche parce que je pense que c'est la base d'être aimé dans son pays d'abord. Voilà, donc tout se passe bien. En tout cas, je vais petit à petit, je ne suis pas pressé. Voilà. Moi, en tout cas, je faisais partie de ces personnes-là qui ne vivent pas en Europe, mais en tout cas qui te suivaient depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il faudrait aussi m'ajouter parmi ton public en Europe là-bas. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce qu'on sait tous, hein, tu as fait beaucoup de chansons, moi je te suivais depuis très longtemps, mais la chanson véritablement qui t'a permis de dépasser le cap donc, de 5 millions de vues, de 6 millions de vues, puisque tu vas bientôt dans 10 millions de vues. Voilà. Je pense que ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. C'est une chanson hommage au Daichi. Oui, tout voilà, on est tenté de dire que voilà, quand on chante des gars qui sont partis, ça nous fait mousser. On a vu l'exemple de VDA. Désio, tu vas nous manquer. Et toi, tu as chanté pour Arafat. Ouais. Comment tu as... Est-ce que tu t'y attendais déjà Je m'y attendais pas du tout. Moi, c'était pas mon premier hommage. En fait. Généralement, quand je perds quelqu'un de très proche, c'est comme ça que je pleure. Je chante généralement, mais je sors jamais les chansons. Et quand j'ai appris la nouvelle, le même soir, c'était ma manière de pleurer, en fait, de chanter comme ça. Je me suis enregistré. Et après, mes proches ont écouté, ils m'ont dit, mais sors là, ça nous fait du bien, ça va faire du bien aussi aux autres. C'est comme ça que j'ai sorti la chanson. C'est ça. Sinon, à la base, c'était même pas pour la sortie, c'était vraiment pour me vider, en fait. C'est ça. Voilà, il y avait des liens très étroits qui vous liaient, parce que quand il partait, il arrangeait chez toi aussi. On se connaissait très bien depuis Abidjan, même là-bas. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'affiche, donc je ne m'affichais pas forcément avec lui non plus, mais sinon on se connaissait super bien. D'accord. Alors on va faire quelque chose. Hein. Déjà, je présente toutes mes excuses donc, à la régie. À la base, donc, on ne devait pas en parler, mais on devait en parler après. Oui, ça soit, vas-y, bois. Merci. Tu bois de l'eau, moi, et bois thé. Pourquoi Donc, à cause de ma gorge. Depuis qu'on boit l'eau dans tasse. Bon, cher, on va faire comment on a déjà dit. Ah, Seigneur, merci. Amen. Grâce à toi, tu as créé des bonnes choses. Moula a raison, le paradis est vraiment super. Alors, je m'excuse encore, je le disais tantôt donc, à la régie. À la base, on devait partir avec 2 compiles. D'accord. Mais comme on a déjà attaqué donc, le volet donc, sur ce titre-là, hommage à Daichi, je vais demander donc à la dextérité, bien sûr, et à l'acuité de notre très cher Alfred, voilà, de nous balancer directement l'extrait. Voilà, c'est passé tout juste après les deux compiles. Voilà, c'est ça. Mon artiste, Arafat, que la terre te soit légère. Ainsi va la vie. Nadreo, en tout cas c'est Dieu. Yeah. Oh, yeah. Nadreo, en tout cas c'est Dieu. C'est quelle nouvelle ça là, on est posé chez nous. On nous dit comme ça que tu as fait un accident. Au début tout le monde pensait que c'était buzz, parce que c'est toi-même le créateur des buzz Abidjan. Mais à un moment donné on s'est rendu à l'évidence et on a compris que c'était pas amusement. Oh, j'ai pas dit comme ça, j'ai pas dit comme ça. DJ allez bien, en tout cas c'est Dieu. Waouh, je ne sais pas si on doit applaudir ou si on doit pleurer, mais je pense qu'on va applaudir plutôt. Je préfère, pour la mémoire donc de Arafat le Daichi. Voilà, comme quoi un artiste ne meurt jamais. Et bravo encore pour ce titre-là. Franchement, musicalement, c'est tellement beau, bien écrit, mais je dirais tout simplement que même les critiques, je me pose la question de savoir s'ils ont une fois pu, c'est-à-dire décrypter ce titre-là, le décoder, parce qu'il est tellement compliqué. Il y a une sorte de spleen là-dedans. Même moi, à chaque fois que je l'écoute, je me demande comment j'ai fait pour faire ça. Comment tu as fait, c'est ça, Parce qu'en fait, pour te dire, je ne me souviens même pas dans quel... Comment est-ce que j'ai écrit, comment est-ce que j'ai... C'est... Comme je dis, ça vient du cœur. C'est ça, ça vient vraiment du cœur. Ouais, c'est ça. Et tout ce qui vient du cœur aussi, tu le mets en chanson. On va partir pour la première compile maintenant, et puis on va revenir. Je suis sûr que tu vas sourire quand tu verras les titres qui vont passer. C'est parti, première compile. Dites aux enfants
que la récréation est terminée. Dans le cabane, ma papa, tu as cherché. Yes, maman, tu m'as trouvé. Dans le cabane, tu as cherché. Yes, tu m'as trouvé. Yes, Afrique, cherché. Yes, maman, tu m'as trouvé. Mesdames et messieurs, voici votre serviteur. Quand il dérange, c'est pas bon. Pour tous ceux qui parlent dans mon dos. Continuez de parler, continuez. Écoutez ça, R&B à l'africaine. On parlera de toi, tu feras des exploits. Si tu ne baisses pas les bras, calme-toi, calme-toi. Concentre-toi sur ton taf, le reste n'existe pas. Sois le premier de ta classe. Allez, bouge-toi, ne brûle pas les étapes. Évolue pas à pas. Bébé, n'écoute pas ce que l'on te dit de moi. Ils ont parlé, ont changé ton attitude. Je pleure ton absence, je suis dans la solitude. Que devrais-je faire pour te reconquérir? Mais quand la faute Nous sommes de retour sur le plateau du WA, mon ami du midi aujourd'hui, Angelo Basta. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Moi, depuis longtemps, je dis Basta. C'est Bousta ou Basta? Basta. Basta, mon cher. Basta, Basta. On fait un gros coucou à monsieur Basta, qui est voilà, notre directeur technique. Alors, on voit vraiment une maîtrise parfaite des arrangements, puisque à la base, tu es arrangeur. Oui. Et quels sont les artistes que tu as déjà arrangés? Les artistes qui moussent. J'ai arrangé beaucoup d'artistes. Hein. Ouais. J'ai arrangé même Arafat. Arafat, oui. Kedji Farah, Baby Philippe, on a collaboré. Ouais. Même mon gars, le magnifique aussi, un peu. Ouais, ça, magnifique fou, aussi. Révolution. Ouais. J'ai arrangé beaucoup d'artistes. J'ai pas. Après Corona, quand je vais arriver, tu vas m'arranger. Mon son, c'est Bagou. C'est quoi? Mon son, c'est le Bagou. Faut faire un peu. Attends. Tac, 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 tac. À chaque fois que tu fais comme ça, tu dis Bagou. Est-ce un mic, est-ce Makou Makis? Badou. Alors qu'on dit que Badou, Bagou, Bakouti. Badou. Makou Master, le que Makou est du Badou. Mais oui, mais oui, mais oui. Badou. Tu es prêt pour arranger ça? Non, pas maintenant. Allez, Angelo Basta est avec nous. On part pour la deuxième compil. C'est parti. On l'a déjà dit, on parlera de toi, Inch'Allah. Le soleil qui brille n'ignore pas le village parce qu'il est petit. Oh. Je suis pas né pour souffrir. Oh. Cette année-là pour moi va sortir. Inoka Kuma 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 Kuma. Oh. Oh. On te dit adieu dedans, je peux pas taper photo. Je bénis, qui veut, il m'a déjà béni. Je bénis, aujourd'hui là-haut, je suis dans la joie parce que Dieu m'a béni. Il m'a béni, aujourd'hui là-haut, je suis dans la joie parce que Dieu m'a élevé. Et la coca du pao, bénis-moi, je respire encore, mon cœur n'est pas mauvais. Je veux te louer pour tous tes bienfaits dans ma vie. Comme le Daichi, je dois marquer mon temps avant que moi je gagne temps. J'ai perdu la notion du temps, mon bara me prend tout le temps. Je dois marquer mon temps avant que moi je gagne temps. J'ai perdu la notion du temps, mon bara me prend tout le temps. Appli Yuku, passez les mains. Et hop, l'artiste que je reçois aujourd'hui n'est autre qu'Angelo Basta. C'est un réel plaisir de l'avoir aujourd'hui. Alors, Angelo, pendant qu'on regardait cette compile-là, moi j'ai eu le message d'un grand monsieur, un grand frère, voilà, que je suis depuis très longtemps, qui me suit depuis longtemps d'ailleurs. Il s'appelle Élisée Dangui. Il bosse avec le grand frère Yves Dembélé. Il veut chanter. Mais lui, il chante en langue du terroir, en fait. Mais il l'a déjà écouté, il est bon. Il a déjà écouté, est-ce qu'il est bon? Non, il est bon, ah ouais. il est bon. Il est bon. Il a déjà Allez, écouté. fais partie des grands noms, des grands artistes que tu as arrangés aussi, notamment Koffi Olomide. Ouais, j'ai collaboré aussi. Tu as collaboré avec lui. Hein. Comment c'était le grand prêtre? Ça a été par le biais d'un ami. D'un ami, c'est cela. Qui connaît un autre ami aussi. Ouais. C'est cela. J'ai eu la chance de collaborer sur Tournevis. D'accord, ça marche. Ouais. Sur Tournevis, très bien. Il y a un artiste aussi peut-être que tu vas arranger ici. Tu connais Didi B forcément. Oui. Gros carton du hip-hop.
qui cartonne aujourd'hui avec son nouveau single baptisé, donc il n'y a pas là dedans. Voilà. Mais on a un autre aussi qui s'appelle Didi C, mais qui lui rappe autrement et qui dit qu'il y a l'argent dedans. On part donc, c'est une belle découverte et je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de plaisir à collaborer avec lui. Didi C, let's go. Victory B. Mon Javel est fini. Dreams on the beats. Dreams Omega on the track. Je m'appelle Didi C, je porte mon jean et j'habite pas Cocody. Je monte pas dans taxi, je vais à Koumassi, je connais pas Sini. Je n'aime pas les croquis, j'aime beaucoup les taffines qui s'en vont au docu. Comme un escondre depuis elle aime manger Gary, mon rap est magnifique, ça pique comme les moustiques. J'adore les Wistiti. Hey, moi y'a rappé quoi, hein? Paye à la hand dedans. Y'a 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 la hand dedans. Écoute, John Dalton, nous depuis longtemps c'est qu'on rap. Almighty, Stezo, ils ont laissé ça. Faut pas aller, on te met dans ramba. Vont vivant, Yeri, ton rap n'est pas de taille. Donc si t'es malin, faut te lever, va vite au Bénin là-bas, ils vont te donner des talons. Yeri, Pédi, regarde, mon an de rap là, non. Il a acheté mes packs. Y'a la hand dedans. 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 Les gars, excusez-moi, pardon. Les gars, on a fini clip là, non? Ça c'est entre nous, mais idiot, il n'y a pas quelqu'un qui a 1000 francs là-bas. Toi, tu n'as pas dit que toi, tu as payé mes baguettes là. Tu n'as pas dit que toi, tu as l'argent. Les gars, c'est le game. Ouais, ça. Pardon là, tu es nul là. Faut si on avait rien, mais tu n'as rien fait là-bas. Il n'y a pas là dedans. Voilà, il y a là dedans. Alors, dis-moi, Angelo. Tu es prêt, tu peux le produire? Non, ça, Didi C, il est pas mal. Didi C, il est pas mal. En tout cas, ça, c'est un gros coup. Voilà, c'est punchline, voilà, c'est ça. Il a clashé Didi B. Donc, Didi B, on attend la réponse. Allez, Angelo! Dans cette émission-là, tous les mercredis, on a des rendez-vous. Et nos rendez-vous du mercredi, bien sûr, ce sont les sondages. On oppose deux choses. On part maintenant pour le jingle. Yep, on le sait tous, les femmes changent de tête au gré des jours et de leurs humeurs. On a même du mal parfois à les reconnaître tellement les coiffures ont changé. Voilà. Laquelle de toutes ces coupes-là de cheveux on préfère porter, voilà, surtout les femmes? Henri Dianyamé a décidé donc aujourd'hui d'opposer les mèches aux tresses dans le sondage de Willy. On suit ensemble notre lampadaire sans ampoule. Je préfère tresse parce que perruque, là, il y a souvent dedans et chaud. Moi, je préfère la perruque parce que c'est plus rapide, ça fait pas mal. Chez la tresse, quand la femme se tresse, elle est vraiment, c'est comme elle est récréée. Perruque, les tresses font mal. Et je préfère les tresses, bien sûr, parce que moi-même, je porte les tresses naturelles qui font africaines. Les tresses alors? Je suis pas encore habituée aux perruques. Moi, je préfère les perruques. À cause de ma religion, j'ai tendance à faire des ablutions, vous voyez, faire des prières et tout. Donc du coup, je suis tout obligée de me mouiller la tête. Et si j'ai des tresses, après ça se gâte vite. Moi, je préfère les perruques. Parce que comme nous autres, on n'a pas beaucoup de cheveux. Devant, là, il n'y en a pas. Donc si on doit se tresser, donc ça va tout enlever. Attends, les tresses, souvent quand ça fait 2 mois sur ta tête, ça sent. Mais quand ça sent, tu es couché à côté de ton chéri aussi, tu ne peux pas enlever. Ton chéri, même là, ça sent dans ses narines, mais tu es obligé tu peux pas enlever. Je préfère la tresse. C'est mieux pour une femme qui se dit, qui se respecte, qui se veut une femme d'honneur. Moi, je préfère les perruques parce que j'aime bien les perruques. J'ai pas assez de cheveux, il y a les cheveux rares. Les tresses sont encore plus mieux. Les perruques là, peut-être assis à la mousseau et puis un coup qu'on enlève, c'est souhait. Moi, je préfère tresse. En fait, perruque là, ça me fait mal. Quand je porte là, ça me donne mal de tête, ça me fatigue. Donc, je préfère tresse. Tresse là, si tu fais que tu vois médicaments, ça passe. J'adore les perruques. Elles sont relaxes, c'est facile, tu peux les enlever après les remettre. J'aime bien les tresses, ça fait un peu classe quoi. Les tresses, parce que je suis naturelle, c'est tout. Moi je préfère les tresses. Mettre perruque sur la tête, tu peux être en foule et puis quelqu'un peut tirer, c'est ça qui dit ta tête, on ne sait jamais. Tu peux croiser aussi ta rivale, elle va te donner ça sur ta tête. C'est soyez. On peut t'inviter dans un bar, aller danser, tellement la danse te pointe, on ne sait pas qui peut enlever aussi. Perruque, ça permet d'économiser beaucoup quoi.
Je préfère les perruques. Les femmes d'aujourd'hui, dès qu'elles se tressent, 2 jours, elles défait tresse, donc ça casse les chevelures. Je préfère les perruques parce que les tresses, ça détruit mes cheveux. C'est parce que je peux enlever mon foulard. Si j'enlève mon foulard, tous mes cheveux sont gâtés. Tout est gâté à cause des tresses. Attends, montre-lui le sachet de médicaments. Tu vas 50 000 francs pour faire pousser tes cheveux. Pourquoi? On arrête de faire des tresses à bien ici. Tout le monde fait des perruques maintenant pour qu'on ait des cheveux. Voilà, c'est bon, ça suffit. Mes cheveux sont détruits. Là. Moi, je préfère les tresses. Parce que là, la perruque, ça te tient chaud. Et ça fait que tes cheveux ne poussent pas beaucoup. Moi, je préfère les tresses. Ça fait plus moment, plus africain, tout ça. Mon frère, les tresses sont mieux. J'ai jamais eu de perruque, au fait. Moi, je préfère les tresses. Parce que là, c'est encore palpable. Je préfère les perruques. Elles sont faciles d'usage et on peut les mettre à n'importe quel moment. Les perruques, parce que ça repose les cheveux. Les tresses, ça arrache les cheveux. Je préfère les perruques. Tu peux à tout moment l'enlever, le reporter dans toutes les situations. Moi, je préfère les tresses parce que ça change le visage. Et puis, c'est moins cher. Moi, je suis trop perruque. En fait, j'aime trop ça. En fait, surtout quand je travaille et puis le soir, je pense que genre, il y a une perruque à enlever sur ma tête, déposée là, accrochée là, et puis ma tête respire, franchement, ça me plaît tout. Donc, j'adore les perruques en fait. Je préfère les perruques parce que les filles, lorsqu'elles se tressent, souvent ça tape, les cheveux durent, les têtes, il y a une odeur, tout ça là. Je préfère nettement les perruques parce que les perruques là, ça soutient des... Depuis que les sondages existent dans cette émission-là, c'est la première fois d'avoir un nul, voilà, une parité, c'est 15-15 franchement, et tu as départagé, tu pars pour perruque ou tresse? Moi en vrai, je préfère les cheveux courts. Hein. Cheveux courts, merci. Aucun des deux. En fait. Aucun des deux. Mesdames, laissez vos cheveux comme ça ou bien coupez simplement, c'est joli. Maintenant, bon, il y en a, on comprend, ils peuvent mettre perruque parce qu'il n'y a pas quitte. Tu vois, donc... Allez, on va donner rapidement la réponse de notre jeu de ce jour-là. La question était la suivante. Quelle était la structure qui organisait donc le Gondwana Comedy Club qui a lieu tous les vendredis au Pullman Hotel? Bien sûr, c'est le Gondwana City Production. Gondwana City Production. Le gagnant n'est autre que Mohamed Momo Konaté. Mohamed Momo Konaté. Allez, avant de se dire au revoir rapidement, Angelo Basta, tu es à Abidjan pour une série de spectacles. Oui, tout à fait. Il y aura un showcase. J'ai un concert live, samedi 9, ce samedi-là. Ça se passe du côté de la cour royale. C'est au rond-point de la CNPS. D'accord. Le 9e tranche. 9e tranche. À partir de quelle heure? À partir de 14h. Alors en fait, c'est un concert où il y aura une panoplie d'artistes en fait. Donc on commence tôt. Okay. C'est en plein air, c'est un truc super bien. Il y aura des CD en vente, un album qui est en vue. En fait, j'ai un album qui est sorti. Mais le stock de CD qu'on a ramené est moi, je connais un vieux père, il s'appelle Babangida. Il peut presser chap-chap pour toi. T'inquiète, ça c'est... Donc, rendez-vous le samedi 9 janvier à partir de 14h donc, à la cour royale. Voilà, c'est non loin donc du rond-point de la CNPS. De la CNPS, voilà, on va y aller en tout cas. Voilà, on va y aller pour te soutenir. On va encore applaudir s'il vous plaît pour mon ami du midi. Rapidement, sur une belle petite mélodie, on va conclure cette émission-là avec mon titre Tapé Poteau. C'est sorti, c'est pas encore sorti. Voilà, Tapé Poteau, c'est parti, let's go. On termine là-dessus. C'est un zouk. Eh Seigneur. Tu as chanté un peu? Ouais, chante, tu commences et puis termine. C'est moi qui dois chanter? Ouais, hein? Tu commences. Depuis quelques temps, je la voyais passer dans mon quartier. Attaquant de pointe, j'ai pas mis longtemps pour l'aborder. Le courant est passé, elle m'a dit qu'elle voulait me revoir. Qu'elle n'avait personne, qu'elle voulait un homme, ce qui comptait. Ciné, resto, elle aime ça. Elle adore le luxe, les belles choses. Est-ce que je lui plais? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas échouer. Quand nos regards se croisent, je suis mal enjaillé. Même si mon cœur est mort, un jour je vais tenter. Quand nos regards se croisent, je suis mal enjaillé. Pour toi j'irai décrocher la lune. Faut pas me faire taper poteau. Taper poteau, maman, oh, taper poteau. Nous on a fini, oh, taper poteau. Au revoir, taper poteau. À demain,